Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Road to Dessinateur. Moi c'est Aoli, dessinateur en herbe, et aujourd'hui, mis ouvert les meilleurs, on va parler d'une chose fondamentale, j'ai nommé les bases. Alors disclaimer... Je ne suis pas prof, juste un dessinateur en herbe qui partage son aventure dans l'apprentissage du dessin dans le but de vous divertir et qui sait, de peut-être inspirer certains ou certaines d'entre vous à se lancer à leur tour. Dessiner est quelque chose d'incroyable, tu peux littéralement créer tout un univers avec juste une feuille et un crayon. Je crois que j'ai toujours voulu dessiner, mais je me suis jamais vraiment donné la peine de m'y mettre pour de vrai. Cependant, ça y est, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé, et il m'est arrivé ce qui arrive à tous ceux qui débutent en dessin. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas... Ouais, bon... c'est frigotière quand même, non? Non! Me suis donc demandé, mais qu'est-ce qui me plaît dans le dessin? Ce qui me parle, ce sont les effets de volume, de perspective, de pouvoir attraper l'objet, et la lumière. La lumière créée avec un dessin. C'est pas un truc de fou? Je me suis donc demandé, mais par où on commence? Par le début! Et j'ai donc fait mes recherches, et il s'avère qu'il y a plein de chemins différents, car il y a plein de manières différentes de dessiner. Moi, ce qui me plaît le plus pour le moment, c'est ce qu'on pourrait appeler les sketchs. Des gens qui te prennent une feuille et un crayon, et qui te font des dingueries juste avec ça. Du volume, du contraste, de la lumière, des émotions, et surtout, ils savent te faire tout et n'importe quoi. Enfin, c'est pas vraiment n'importe quoi ce qu'ils font, parce que c'est pas mal. J'ai donc trouvé et recoupé parmi plusieurs méthodes, dont les liens sont dans la description, des informations qui reviennent souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand on veut apprendre à dessiner, et c'est ce que j'ai donc nommé les bases. Dans le dessin, il y a plusieurs compétences, comme des pouvoirs à acquérir petit à petit et à travailler tout le long de notre périple de dessinateur afin de pouvoir créer nos illustrations. Et en voici 3. Le line marking, les formes et les volumes, et la construction. Et pour le reste, je ne sais pas encore. Et puis, c'est une vidéo sur les bases, hein. Moi je suis comme vous, hein. Moi j'apprends à dessiner, je suis level 0. Le line marking, ou la création de lignes, c'est de réussir à faire des traits droits de manière continue et fluide. Quand on fait un trait droit, ou arqué d'ailleurs, ce qui est important, c'est de le faire en une fois, en un trait continu et fluide. Pour faire cela, il faut bloquer son poignet et utiliser son coude. En effet, si on utilise notre poignet, on fera toujours des traits arqués, tandis que si on bloque notre poignet et qu'on utilise notre coude, on arrivera petit à petit à faire des traits vraiment droits. On en parlera juste après dans les exercices d'échauffement. Et petit tips, n'hésitez surtout pas à bouger votre feuille, pour être plus à l'aise pour pouvoir exécuter votre mouvement. On dessine, bordel! Pour les formes et les volumes, voici les formes les plus basiques. Carré, triangle, rond. Bon, il existe aussi le rectangle, le losange, le triangle équilatéral isocèle, enfin bon bref, vous avez compris quoi. Et voici leur volume. Un carré va devenir un cube, un triangle, une pyramide, un rond, une sphère. Une forme est un dessin plat en 2D, tandis qu'un volume est un dessin en profondeur, en relief, en 3D, en perspective. Alors parler de volume sans parler de perspective, ça m'a l'air un peu trop ardu, mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo totalement dédiée sur la perspective. Dans un premier temps, on se casse pas trop la tête. Pour faire un volume, on part d'une forme simple, par exemple ici notre carré, puis on va comme l'étirer. Pour faire cela, on va pointer chaque coin de notre carré et tirer un trait vers un côté. Il faut juste que chaque trait soit parallèle entre eux. N'hésitez pas à utiliser la règle au début. Puis on redessine notre carré, mais cette fois-ci à travers les traits, derrière le premier carré qu'on a dessiné. Et puis badam, on a fait notre premier volume, un cube. C'est pas mal, non? Et enfin la construction. La construction, c'est de décomposer les objets en forme ou en volume simple, puis de les dessiner. Par exemple ici, cette tasse est composée d'un cylindre. Ce bonbon est composé d'une sphère et de 2 cônes. Ou encore, ce champignon est composé d'un cône et d'un cylindre. L'idée est donc de savoir faire des traits, des formes, des volumes qu'on va triturer dans tous les sens, puis qu'on va assembler ensemble pour enfin arriver à la construction. En tout cas, le plus important, c'est d'accepter ces traits, de ne pas chercher la perfection, mais le presque bien. Parce qu'au fur et à mesure de notre pratique, le presque bien deviendra du très bien. Et pour accepter ces traits, s'il y a bien un conseil en or, c'est de dessiner au stylo à billes. En effet, on n'aura pas la possibilité d'effacer. Cependant, si on appuie un peu moins fort, on pourra faire des traits de construction. Puis ensuite, pour faire notre line, nos traits définitifs, on pourra appuyer un peu plus fort. C'est impitoyable et dur au début, mais au fur et à mesure ça devient comme une seconde nature, on n'y pense plus, et ça débloque notre main. Et en plus, un dessin au stylo, je trouve que ça claque, non?
Puis avec l'expérience, avec les petits trucs et astuces qu'on trouve par-ci par-là, comme le fait de discuter sur notre Discord, ou de nous rejoindre sur Twitch pour nos sessions de dessin communautaire collaboratif tous les dimanches soirs 19h quel que soit votre niveau, les liens sont dans la description, on rendra nos volumes plus réalistes et moins géométriques. Par exemple, pour notre bonbon, on rendra les contours de la sphère un peu plus tordus, lui donnant un aspect de papier plié. Bon, je fais ce que je peux, mais l'idée est là, non? Bon, il est temps de s'y mettre. Chaque jour, pendant un mois, je vais me faire une bonne session de dessin. Chaque session débutera par un échauffement, puis 50% du temps je ferai des exercices trouvés par-ci par-là, et les 50 autres % du temps à dessiner ce que j'ai envie de dessiner. Il faut que tout cela reste un plaisir, bien qu'au début on n'ose pas trop dessiner, on sait pas trop quoi faire, mais au fur et à mesure de se forcer, on arrive de plus en plus à se débloquer et on dessine de plus en plus. Bon, ce mois-ci je vais surtout me concentrer sur la création de formes et de volumes que j'aurai trouvé sur Pinterest. D'ailleurs si ça vous intéresse, les listes sont disponibles aussi dans la description. Alors pour information, les exercices que je vais vous présenter sont tirés de la méthode d'apprentissage du dessin Draw a Box, dessine une boîte en français. C'est une très bonne méthode que je suis en train d'expérimenter et dont les liens se trouvent dans la description. Voici donc les 4 exercices d'échauffement. Et non pas 8, bien 4. Les lignes superposées. On fait un petit trait à la règle, puis à main levée, on redessine ce trait 8 fois d'affilée. Attention, main levée veut dire en bloquant son poignet et en utilisant son coude. On recommence quelques fois en faisant des nouveaux traits, puis progressivement on agrandira la taille des traits. Le plus important ici est de toujours poser notre stylo au même point de départ, puis de fixer nos yeux sur la fin du trait, puis d'exécuter notre trait. Pas besoin d'aller ultra vite, mais n'y allez pas non plus ultra lentement, sinon vous allez vous contracturer de partout et vous allez faire des vagues. Il s'agit d'être juste fluide. N'oublions pas, ici on cherche le presque bien et non pas le parfait. Donc on se torture pas à fixer son stylo et à se dire putain sois parfaitement droit. Regardez à quoi ça ressemble au final. Le début est toujours fixe, la fin est toujours un peu effilochée. Et je fais aussi un peu ça avec des traits arqués. Les lignes fantômes ou le ghosted line. On fait 2 points, pas trop éloignés, puis ensuite on va les relier sans dessiner 2 ou 3, 4 fois d'affilée, afin de s'entraîner à faire notre mouvement pour enfin exécuter notre trait. Pareil, on le fait plusieurs fois, et puis progressivement, on agrandira la distance entre les points. Le plus important ici va être de bien pointer le point de départ, puis de fixer nos yeux sous le point d'arrivée, puis, en levant à peine la pointe du stylo, de mimer 3-4 fois notre mouvement. On s'ajuste un peu en bougeant un peu la feuille, puis enfin, on exécute notre trait. Encore une fois, on cherche le presque bien, pas le parfait. Regardez à quoi ça ressemble. Parfois, on sera top juste. Bien souvent, on tapera un peu à côté, surtout au début. Ou quand on a la tête dans le cul. Pardon. Enfin, cependant c'est pas faux non plus. Cela dépend aussi de la grosseur des points que vous faites. Au début, faites des points un peu gros, puis après faites des points de plus en plus petits. Une fois cela fait, on se fait plein de points au hasard, et on cherche à les relier en utilisant la même méthode. Ouais, c'est un peu tout le principe quoi, sinon ça n'a aucun sens. Et bien sûr, toujours en bloquant notre poignet et en utilisant le coude. Bande de petits malins, vous avez vu là, dans le fond là? Ouais, bien sûr, avec les doigts arqués là. La table des sphères. On fait un gros cadre qu'on découpe en 2 colonnes, puis en plusieurs lignes. Le but va être de faire plusieurs ronds de différentes tailles, toujours en bloquant notre poignet et utilisant notre coude, et cette fois-ci un peu d'épaule. On va faire en sorte que notre rond touche l'encadrement et le rond voisin. On peut même découper un encadrement diagonal, histoire de faire des ronds de vraiment différentes tailles. Quand je fais mon rond, je regarde le centre de mon futur rond, je mime 2-3 fois le mouvement comme pour les lignes fantômes, puis ensuite j'exécute 2-3 fois grand max. J'exécute en respectant la taille de mon rond. Quand je dis respecter la taille de mon rond, c'est que si je m'aperçois pendant l'exécution qu'il sera plus grand que ce que je n'ai souhaité de base, eh ben je ne vais pas forcément chercher à le corriger, sinon il sera encore plus défoncé qu'il ne l'est déjà. Avec la répétition, on arrivera à les faire plus petits ou plus grands, ou en tout cas à la taille qu'on souhaitait. Au fur et à mesure de pratiquer cet exercice, on s'aperçoit qu'on arrive de plus en plus à se débloquer et à faire nos ronds, qui sont bien plus souvent ovales que ronds. Mais bon, je pense que vous avez compris le credo, presque bien, mais pas parfait. Le tunnel des sphères. Alors en plus celui-là il est classe. On trace à la règle un long trait, puis en son milieu, on va tracer un petit trait perpendiculaire d'1 centimètre. On prend une petite assiette, puis on va faire un arc de cercle au-dessus et en dessous. Puis on va faire des ronds. De la même manière que précédemment, en veillant bien à ce que notre rond touche les arcs et ses voisins. Petit point en plus, il faut veiller à ce que le trait découpe notre rond en 2 parts égales. Ça fait vraiment un effet que j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Une fois ces échauffements de fait, je me lance sur Pinterest et je picore des formes, des volumes,
et avec application, je cherche à comprendre et puis à redessiner ces formes et ces volumes. Pour moi, c'est parti pour un bon mois, pour vous, c'est parti pour un timelapse. Jour 1. Jour 30. Tout est fait à main levée, au stylo à billes sur papier blanc. Mes traits sont plus droits, nets, les effets de volume commencent à se faire ressentir. Je me sens plus à l'aise en dessinant. Ce n'est clairement pas parfait, et le chemin est encore très long. Je peux passer des sessions entières à juste dessiner une forme, mais j'ai la sensation d'avoir un début, que mon chemin pour devenir dessinateur a désormais débuté. De plus, les exercices d'échauffement ont vraiment porté leurs fruits. Voici un dernier petit exemple avec un cube. Je commence en faisant des points que je vais relier. Ça nous rappelle l'exercice des lignes fantômes. Ensuite, pour faire mon line, je vais repasser plusieurs fois sur les différentes lignes du cube. Ça nous rappelle l'exercice des lignes superposées. Et badam, voici un cube à main levée. Pour résumer, voici les bases de ma pratique du dessin. De 1, il faut avoir la mentalité du presque bien et non pas du parfait. De 2, comprendre que le dessin est un duo entre qu'est-ce que je fais, puis l'exécution du trait. De 3, il faut savoir faire des traits ou des arcs de manière continue et fluide, en bloquant son poignet et en utilisant son coude. De 4, savoir faire des formes et des volumes. De 5, savoir faire de la construction en décomposant les objets en forme ou en volume simple qu'on assemble. Et enfin, accepter que ça va être un long, très long chemin. Mais que petit à petit, on devient des façonneurs d'univers et ça bordel, ça en vaut la chandelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ceci était donc le premier épisode de Road to Dessinateur. Encore une fois, je ne suis pas prof, juste un dessinateur en herbe qui partage son aventure dans l'apprentissage du dessin. Si jamais cela vous a plu, aidé ou inspiré ou quoi que ce soit, merci beaucoup de me soutenir avec un petit pouce, lâchez votre plus beau commentaire, ou surtout en partageant cette vidéo. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord pour découvrir une communauté de dessinateurs de tout niveau, nous rejoindre sur Twitch pour nos sessions de dessin communautaire et collaboratif, qui ont lieu tous les dimanches soirs à partir de 19h, quel que soit votre niveau, et sinon je suis sur Insta et TikTok. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, cet idiot a oublié de vous le demander. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur Twitch, d'ici là, mis vers les meilleurs, bon dessin à vous, portez-vous bien, c'était Harley et je vous dis merci.